Bien, on termine avec l'exercice donc 57. Alors, on vous dit sur son trajet du matin, Ruben rencontre 2 feux tricolores. La probabilité que le premier soit vert est de 1 chance sur 4, un quart, et la probabilité que le second soit vert est de 3 quarts. Et ces 2 feux fonctionnent de manière indépendante. Donc, voilà, on voit bien que ça veut dire que la probabilité que le deuxième soit vert ne dépend pas du fait que le premier a été vert ou pas quand on est passé. Première question, déterminer la probabilité que Ruben ait les 2 feux verts. Alors, ça vaut le coup de faire tout de suite un petit arbre pour visualiser un peu notre expérience. Puisqu'on a une expérience aléatoire à 2 épreuves indépendantes, voilà, un petit arbre simple qui illustre cette expérience, ça peut être toujours utile. Donc, on peut obtenir un feu vert, ou ne pas obtenir un feu vert. On peut marquer V bar, ça c'est donc quand on passe au premier feu tricolore. Et au deuxième feu, pareil, le feu peut être vert quand on passe au deuxième feu, ou ne pas être vert. Voilà, donc V bar, puisqu'on n'a que 2 possibilités, on prend un événement et son événement contraire pour chacune des épreuves. Et donc, au premier feu, on sait qu'on a 1 chance sur 4 qu'il soit vert. Donc évidemment, il y a 3 chances sur 4 qu'il ne soit pas vert. Au deuxième feu, il y a cette fois 3 chances sur 4 qu'il soit vert, donc 1 chance sur 4 qu'il ne soit pas vert. Voilà. Donc voilà notre arbre de probabilité qui illustre notre situation, notre expérience aléatoire. Donc maintenant, déterminer la probabilité que les 2 feux soient verts. Bon, ben les 2 feux soient verts, c'est le chemin. Donc c'est la probabilité de VV, hein, c'est ce chemin-là. Et donc, on sait que c'est le produit des petites probabilités qui sont sur l'arbre. Donc c'est 1 chance sur 4 multiplié par 3 chances sur 4, ce qui nous donne 3 chances sur 16. Donc il y a 3 chances sur 16 que les 2 feux soient... les 2 feux soient verts. Ok, ensuite, question numéro 2, déterminer la probabilité que Ruben ait aucun feu vert. Alors, aucun feu vert, c'est qu'il passe, évidemment, 2 fois par V bar, donc c'est la probabilité de V bar. Et donc, c'est 3 quarts multiplié par 1 quart. Ah bon, on tombe encore sur 3 chances sur 16. Donc, il y a 3 chances sur 16 qu'aucun des feux ne soit vert. Voilà, et dernière question, déterminer la probabilité que Ruben ait un seul feu vert. Une faute de frappe là. Que ce matin ait un seul feu vert, je sais pas quoi. Bon, un seul feu vert. Donc un seul feu vert, c'est la probabilité que le premier soit vert et le deuxième ne soit pas vert, ou la probabilité que le premier ne soit pas vert et le deuxième soit vert. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit on voit que c'est les 2 chemins qui nous restent qu'on n'a pas déjà calculé. Donc le fait qu'on n'ait que 4 possibilités et qu'on a calculé déjà les probabilités des 2 premières, on pourrait très bien utiliser ces fameux 3/16e qu'on a calculés avant. On pourrait très bien dire que c'est 1 moins la probabilité de VV ou V bar, ce qu'on appelle l'événement contraire, et donc c'est 1 moins P de VV plus P de V bar, voyez, et donc c'est 1 moins, et puis quand on calcule la somme, c'est 1 moins 6/16e, et ça nous fait donc du 16/16e moins 6/16e, il reste 10/16e, et 10/16e, c'est-à-dire 5/8e. Donc,
en gros, Ruben a 5 chances sur 8. Donc, Ruben a 5 chances sur 8 qu'un seul des deux feux ne soit vert. Bon, voilà pour cet exercice numéro 57.